Bienvenue dans les grands dossiers sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dans ce nouveau numéro, nous révélons sur la situation qui prévaut dans l'est du pays, notamment en territoire de Rutshuru où les affrontements se poursuivent entre les FARDC et le M23. Nous allons aussi passer en revue la situation humanitaire dans la région et la participation de la jeunesse en vue du retour de la paix dans le territoire de Rutshuru ainsi que d'autres territoires de la province du Nord qui vous allez découvrir notre invité dans quelques instants. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Voilà, nous recevons sur ce plateau du grand dossier M. Jacques Bachali. Il est acteur politique et analyste de la situation dans la partie est du pays. Il est le président fédéral au Nord Kivu du parti politique Action communautaire pour la République. Il est également notable du territoire de Massissi. Bonjour M. Jacques Bachali et bienvenue. Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Voilà, la situation demeure préoccupante sécuritaire bien sûr dans la province du Nord Kivu, notamment le territoire de Rutshuru. Il y a aussi des cas isolés dans les territoires de Massissi ainsi que d'autres parties de la région. Quelle est votre lecture actuellement de la situation pour qu'il y ait une voie de sortie des crises? Oui, tout d'abord nous allons commencer par présenter notre compassion à toute cette population, surtout celle de Rutshuru, Kiwanja et Bunagana, qui encore soumis à cette violence par les ennemis de la paix, et nous leur adressons nos compassions. Nous pensons que cette situation est une guerre qui est imposée à notre très cher pays, mais nous croyons qu'en soutenant le président de la République d'abord, qui ne ménage aucun effort pour justement endiguer radicalement ces fléaux, mais aussi en soutenant nos forces armées, nous allons trouver et recouvrer la paix dans cette partie est du pays. Et à votre niveau comme acteur politique, quelles sont les actions que vous menez avec la population pour que ce soutien soit effectif? Nous pensons que nous, en tant que jeunes, d'abord, nous accompagnons surtout la jeunesse à se désolidariser surtout de groupes armés, puisque vous allez vous rendre compte que l'insécurité à l'est du pays a plusieurs raisons ou bien à plusieurs origines. Il y a des raisons endogènes et exogènes. Aujourd'hui, nous avons une menace extérieure avec le Rwanda qui soutient ces groupes terroristes de M23, mais aussi il y a des menaces internes où il y a plusieurs groupes armés qui créent l'insécurité à travers nos villages, à travers le territoire national. Mais tout ce que nous pouvons dire à cette jeunesse, et c'est que nous faisons comme démarche, c'est justement accompagner la jeunesse en vulgarisant sur la paix et en décourageant bien évidemment cette jeunesse à adhérer dans le mouvement militaire qui s'est créé ça et là ici à l'est du pays. Voilà, c'est aussi l'actualité à Kanyaruchinya, au nord de Goma. Il y a 2 engins de la MONUSCO qui ont été brûlés, c'est-à-dire que des jeunes aussi se donnent des violences, c'est un ras-le-bol bien sûr, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne démarche pendant que le gouvernement a annoncé des opérations conjointes FARDC-MONUSCO lors du dernier briefing du ministre de la Communication? Est-ce que cela ne va pas encore, en tout cas, entacher les relations entre la MONUSCO et les FARDC? Pourtant, en ce moment, ça serait important, cette collaboration, parce qu'en 2013, c'est notamment grâce à la FIB que les FARDC ont défait le M23. Oui. Bon, vous allez comprendre aussi que cette situation MONUSCO et FARDC, cette situation, surtout l'incident de Kanyaruchinya a carrément plusieurs origines. Vous allez comprendre que la population avec son ras-le-bol et une population meurtrie pendant des années, il faut quand même aussi certains mécanismes diplomatiques pour essayer de convaincre cette population. Et il faut quand même un minimum, parce que c'est la vigilance de la population. On
on aurait appris qu'il y avait dans le camion conduit par la MONUSCO, je ne sais pas, des troupes du M23. Mais bon, on pense que la population ne devait pas réagir de la sorte, d'abord parce que la violence n'est pas une solution pour résoudre un problème aussi conséquent comme celui-ci. Mais on pense que aussi les autorités et au niveau local, mais aussi les animateurs ou les responsables de la MONUSCO ici en province devraient aussi, à chaque fois, de connivence avec la société civile, signaler par rapport au mouvement des contingents de la MONUSCO qui font des mouvements ça et là, pour essayer quand même de ne pas tomber sur ces genres d'incidents. Voilà, en tant qu'acteur politique, quelle est votre analyse sur les tensions entre Kinshasa et Kigali aujourd'hui après l'expulsion de l'ambassadeur Vincent Karega? Est-ce que vous pensez que la guerre va se terminer justement sur le front ou qu'il faudrait miser aussi sur cette voie politico-diplomatique? Non, vous allez comprendre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un homme d'État qui a voulu justement commencer par une démarche diplomatique. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu les assises de Luanda, il y a eu les assises Nairobi de Nairobi également. Ouais. Et nous avons vu aussi le président Macron au niveau de, je sais pas, de Londres, qui a mis aussi les deux chefs d'État ensemble pour essayer de discuter sur la crise qui persiste ici dans la région de Grand Lac. Mais au-delà d'une démarche diplomatique, nous, à notre niveau, nous pensons qu'il faut agir aussi parce que nos populations sont longtemps restées meurtries par ces affres de la guerre et ce n'est que la population qui en tire les conséquences. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui ne vont plus à l'école à Rutshuru, dans le territoire de Rutshuru, à Kiwanja et consorts, des enfants qui ne vont plus à l'école. Aujourd'hui, vous avez des milliers de déplacés et il y a déjà une crise humanitaire. Donc, je pense qu'au-delà de la démarche diplomatique, il faudrait aussi qu'il y ait une forme de contingence assez ardue pour régler cette situation, cette crise qui n'a pas de nom aujourd'hui, puisque c'est nos populations qui en souffrent catégoriquement. Voilà, la situation humanitaire est aussi très précaire. Des déplacés, d'autres qui sont allés vers le territoire de Massissi, comme votre notable de Massissi. Quels sont les plaidoyers à votre niveau pour leur prise en charge? Déjà, nous faisons appel à la solidarité nationale, puisque, comme on dit, il n'y a pas un Congo sans le Rutshuru, il n'y a pas une République démocratique du Congo sans le Massissi ou sans l'Est du pays. Nous faisons un appel à la solidarité nationale, que tous nos compatriotes qui se retrouvent à l'étranger, que tous nos compatriotes qui se retrouvent ici au pays, qui puissent être solidaires pour justement accompagner nos populations par rapport à cette crise humanitaire des déplacés, mais aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités en main, puisque la population qui quitte sa zone de confort pour aller dans des zones où ils n'ont ni eau, ni nourriture. Je pense que le gouvernement, via le ministère du Social, le ministère chargé des Affaires sociales, il faudrait déjà voir comment accompagner cette population, mais aussi chercher justement à avoir la paix pour que cette population puisse regagner son territoire ou son site habituel. Voilà, en août dernier, nous avons reçu des informations venant de Massissi, spécialement de Kichanga, qui aurait des recrutements du M23 parmi les jeunes de la région. Est-ce que vous avez déjà alerté les autorités compétentes pour stopper en tout cas ce genre de pratiques? Oui. D'abord, avant d'alerter les autorités, nous avons passé nous sommes passés auprès des jeunes, puisque ce sont la cible de ces recrutements. Nous sommes passés dire à ces jeunes que ça ne servait à rien d'aller dans les groupes armés, ça ne servait à rien surtout de soutenir une milice terroriste qui vient de l'étranger, qui est soutenue par un pays voisin qui crée la désolation au niveau de notre pays, et en décourageant cette jeunesse à adhérer
dans ces mouvements terroristes, nous avons aussi demandé à cette jeunesse de suivre le mécanisme formel pour adhérer dans l'armée loyaliste afin de défendre notre patrie. Et au-delà, maintenant, comme je le disais, et nous continuons justement à interpeller les autorités d'accroître la vigilance, parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec nos frontières qui sont poireuses, et les gens font des va-et-vient tout le temps en provenance du Rwanda, de l'Ouganda, et ça ne permet pas assez que qu'il y ait vraiment la stabilité dans ces zones de guerre. Voilà, Monsieur Jacques Bachali, quel est votre point de vue sur la force régionale de l'EAC qui est attendue jusque-là, pas encore sur le terrain? Est-ce que vous pensez que la RDC doit toujours compter sur l'EAC? Moi personnellement, si je dois répondre à cette question, je pense qu'il faut d'abord organiser nos forces armées, et je suis content parce que on a suivi cette réforme au niveau de l'armée où on a quand même changé les commandements à tous les niveaux, et on pense que justement avec ces nouveaux promus à la hiérarchie de l'armée, ces généraux vont quand même répondre aux questions de sécurité de notre pays. Quand il s'agit maintenant en ce qu'il s'agit de la force, des forces étrangères, je crois que ces forces étrangères doivent trouver une phare d'essai, une force loyaliste assez efficace, et s'il doit avoir des accompagnements, on pense que ça peut, si c'est pour trouver la paix dans la sous-région, ces forces-là sont quand même le bienvenu. Voilà, et pour terminer, quelles sont les actions que vous menez en tant qu'acteur politique sur le terrain dans le Massissi, où les jeunes adhèrent aussi dans des groupes armés, parce que le 23 n'est pas la seule force négative. Il y a d'autres groupes armés où les jeunes sont actifs, mais aussi ces jeunes-là qui, vous l'avez dit, qui seraient en train d'accepter la main de l'ennemi. Vous, sur place, quelles sont les actions que vous faites? Quelles sont les activités que vous organisez pour encadrer cette jeunesse en vue d'éviter ce recrutement? Oui, au-delà du cadre politique, nous cherchons à être aussi humanitaires, et c'est comme ça que nous avons créé une fondation qui porte notre nom, et cette fondation essaie d'accompagner de la jeunesse dans plusieurs domaines, entre autres loisirs, entrepreneuriat et formation dans coupe-couture, formation dans informatique et langue. Donc, et tout cela sans accompagnement du gouvernement ou d'autres non, c'est vrai que nous avons quand même l'appui de certains bailleurs qui peuvent nous accompagner, mais pas le gouvernement jusqu'à présent. Ouais. Nous essayons, avec nos moyens de bord, à accompagner cette jeunesse, surtout celle de Massissi, et peut-être nous allons nous déployer selon le moyen dans d'autres contrées. Donc c'est un peu ce que nous faisons pour créer un cadre, un encadrement de cette jeunesse, parce que c'est aussi cette oisiveté qui fait en sorte que les jeunes sont courtisés par le groupe rebelle et consorts, et c'est comme ça qu'ils vont y adhérer. Mais s'il y a un cadre efficace qui essaye d'encadrer ces jeunes, je crois que ça fait en sorte que ces jeunes n'adhèrent pas au groupe rebelle. En dehors du cadre humanitaire, je pense qu'un parti politique a aussi ce rôle d'encadrer les jeunes. Est-ce qu'au sein de votre parti, ça se passe de la sorte? Oui, notre parti Action commune pour la République, je crois que nous sommes dans cette démarche. Vous allez comprendre que le parti n'a que 2 mois d'existence, mais c'est comme ça que c'est un sursaut patriotique en créant ces partis. Les autorités du parti ont pensé que c'était un sursaut politique, d'abord de renouvellement de la classe politique, mais aussi un cadre d'accompagnement de la jeunesse en général. Puisque nous là-bas on s'appelle le capable, et on veut inculquer à cette jeunesse qu'on est capable de changer les choses, capable d'amener, entre guillemets ici chez nous, la paix, capable d'intervenir dans tout ce qui est enjeu de l'État pour trouver des solutions au développement de notre pays. Voilà, enfin, vous avez suivi des manifestations à Goma, il y avait eu aussi des manifestations anti-MONUSCO à Butembo, dans le Rutshuru, un peu partout. Ce sont des jeunes en fait qui sont des acteurs en grande partie.
Vous, en tant que cadre et jeune également, vous avez quel message à tous les jeunes en ce moment où le pays est agressé par le Rwanda et l'Ouganda aujourd'hui, parce que l'Ouganda est aussi aujourd'hui cité comme pays agresseur. Quel est le message que vous avez aux jeunes en général en cette période de crise? Oui, à la jeunesse congolaise en général, puisque je ne vais pas exclure les jeunes des autres entités, nous demandons une solidarité tout azimut pour accompagner nos FARDC d'abord, un soutien vraiment conséquent pour nos FARDC, mais surtout que cette jeunesse ne puisse pas se laisser manipuler par justement les ennemis de la paix. Pourquoi? Parce que même dans les réseaux sociaux, on constate qu'il y a une forme de manipulation sur le plan communicationnel. On comprend que même les jeunes qui se retrouvent en Europe, les jeunes Congolais qui se retrouvent en Asie, les jeunes Congolais qui se retrouvent à Kinshasa ou partout ailleurs, ont tendance à décourager les actions de nos vaillants militaires au front. Mais je pense que nous pouvons créer une chaîne de solidarité pour justement accompagner nos FARDC à chacun à son niveau et selon ses possibilités. Question justement d'endiquer radicalement ces fléaux de la guerre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous étions avec Jacques Bachali. Il est acteur politique et analyste de la situation dans la région des Grands Lacs. Il est également notable en territoire de Massissi. C'est un plaisir de vous recevoir, monsieur Jacques Bachali. Oui, merci. C'est le plaisir est partagé. Merci surtout de nous avoir reçus aujourd'hui à Afro Info 243. Mais surtout, je suis aussi content du cadre qui nous a réunis. On sent qu'il y a quand même le professionnalisme qui s'implique et nous sommes vraiment très contents et pensons que ça ne sera pas la première fois et nous allons continuer à intervenir régulièrement. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. À tous les abonnés, merci de nous avoir suivis du début à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner et activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de la République démocratique du Congo. Partagez la vidéo, laissez-nous un j'aime et un point de vue dans le commentaire. Nous nous fixons un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.